Mesdames et messieurs, bonjour. Cet enregistrement, cette vidéo s'adresse à tous les musulmans du monde. Nous sommes au deuxième jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est-à-dire la fête qui vient après la rupture, la fin du mois du carême. Je m'adresse aux musulmans du monde, je m'adresse particulièrement à la diaspora, je m'adresse à tous les Français, je m'adresse au peuple de l'oligarchie mondiale, je m'adresse aux intellectuels musulmans qui sont à une frange qui est totalement ignorée par des pays tels que la France, qui ne connaît que ceux qui peuvent travailler un tout petit peu sa doctrine, ses orientations idéologiques et culturelles, son centrisme culturel. C'est à l'occasion de ce geste, qui n'est pas une surprise, de la part du président français Emmanuel Macron, qui a chargé le ministre de l'Intérieur d'interdire toutes les manifestations de soutien aux Palestiniens de Gaza qui subissent ce désastre sioniste de l'État sioniste, de l'État juif, de l'État sioniste particulièrement, Israël. Il n'est pas vraiment étonnant qu'Emmanuel Macron, qui émane, qui vient, qui est le produit, qui est la synthèse du système international financier, ce système qui aliène le monde, qui pourrit le monde, qui ligote le monde, qui clochardise l'économie du monde, qui détruit, qui pervertit les valeurs, l'humanisme dont semble être fière la France, la République française. Je dirais, cette oligarchie mondiale, ce système financier, les banquiers, les banques de Rothschild, le Wall Street, le FMI, l'Institut Montaigne, on est aussi pour une partie, Monsieur Jacques Attali, qui semble être le juif modéré et non le sioniste. Je dirais c'est grave. Le pays qui semble véhiculer les valeurs de la démocratie, de la liberté, ça a commencé par ridiculiser ce qu'on appelle laïcité et la réduire au foulard et à la tenue vestimentaire qui semble, soi-disant, pour ces gens-là, pour Emmanuel Macron, pour ceux qui gouvernent la France, sont des tenues ostentatoires qui rappellent un peu une discrimination religieuse. Combien c'est ridicule! Combien c'est ridicule que la laïcité se réduit à cette conception et ce mode de vision des choses. Au Parlement, des débats, des commissions qui remettent en cause une personne, une journaliste habillée en hijab, en foulard, ou une écolière ou une lycéenne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il ne reste rien au monde que parler de ça. Vous êtes en train de pervertir vous-même. Vous êtes en train de pervertir la gauche et la droite. Et je dirais que ce qu'on appelle xénophobie de la gauche, de la droite, elle n'est pas pire que ce que vous êtes en train de véhiculer, de marchander, dès qu'un événement politique, un événement
de scrutin, un événement de vote approche, et hop, les musulmans sont la proie de ces dépassements vraiment lamentables. En voyant ce qui se passe en Palestine, ces dépassements inhumains, ces dépassements inhumains, ces comportements inhumains, cette guerre contre les enfants, contre les gens qui n'ont rien à voir, cette sale guerre, un État qui se fonde sur des dogmes théologiques, religieux, vous ne dites rien. Vous ne parlez que de l'État islamique Daesh, que vous, vos laboratoires, les laboratoires de l'oligarchie mondiale, ont modelé, ont fait naître et voir le jour, voir le monde, et avec un habillage, bien entendu, islamique. Pourquoi, nom de Dieu? Trotsky, qui demande la révolution à travers sa thèse, la révolution permanente, d'éradiquer la bourgeoisie même par la force. Pourquoi cette pensée n'a pas constitué des sectes, un mouvement destructif en France ou ailleurs, ou en URSS? Mais pourquoi les nazis, la tendance Hitler, avec un avènement des petits groupuscules comme ça, pourquoi ne s'est-il pas constitué en un groupe né avec moustache? Daesh était un groupe qui est né avec moustache, habillage religieux à travers le texte coranique, les hadiths, les interprétations que fournissent les renégats des Arabes, les labos que vous avez fait, qui se spécialisent dans la lecture et l'interprétation et l'herméneutique de l'islam. L'islam est plus grand, et plus universel, et plus humain que votre humanisme qui met l'humain, l'être, au centre de l'univers, au lieu de Dieu. Nous concevons un humanisme sous le plafond de la religion qui fait cohabiter même les athées, que vous ne voulez pas laisser émerger de telles thèses, de telles interprétations, de telles herméneutiques, de telles explications, de telles exégèses de l'islam. Pourquoi on ne voit que ces groupuscules de la violence, de la terreur émerger avec une logistique extraordinaire? Mais nom de Dieu, d'où cette logistique dont a été doté Daesh? Si ce n'est l'oligarchie mondiale, si ce n'est le système financier qui a ramené ce monsieur qui s'appelle Emmanuel Macron. Le jour où Giscard, l'ex, avant Hollande, bon, je vais me rappeler, j'ai des évasions comme ça. Donc, le jour où le président français a été, en quelque sorte, a reçu ma lettre dans laquelle j'expliquais un peu les dépassements de l'Occident, au moins il a chargé son chef de cabinet pour me répondre. Je parle du président avant Hollande. Je vous ai adressé une lettre et vous n'avez même pas osé répondre à ma lettre et l'étudier avec humilité. Ce n'est pas ça qui fait de moi quelqu'un qui vous critique, qui prépare cette petite vidéo pour au moins montrer ma colère pacifique contre
vous, contre vos comportements avec l'islam. Une fois, c'est l'islam qui vit en crise. Rappelez-vous qu'un jour, la médecine, Al-Qanoun, le livre volumineux et important d'Ibn Sina, se faisaient enseigner dans les universités françaises, je ne sais laquelle, jusqu'au 19e, 18e siècle. Vous vous rappelez que Haroun Rachid a un jour envoyé un cadeau, a offert un cadeau au roi Charlemagne, et le cadeau était une montre. En écoutant les tic-tac, le roi de France a cru que c'était ou une bombe ou un diable dedans. Et il a mis cet objet-là sous une grande surveillance. Vous sombrez dans l'ignorance. Je ne dis pas que la civilisation émane uniquement des musulmans. Vous avez falsifié l'histoire. Vous avez parlé de la science qui ne se produit que chez les Occidentaux. Elle n'a jamais eu naissance dans le monde oriental, y compris dans le monde musulman. Cette tendance mégalo, centriste, montre la haine que vous ancrez vis-à-vis de l'islam, montre la haine que vous ancrez vis-à-vis de la religion. Pourquoi vous qui vous voudriez montrer au monde que vous êtes l'exemple des valeurs républicaines, des valeurs humaines, de la démocratie, de la liberté d'expression. La différence entre nous, monde musulman, sous le joug d'une oligarchie qui nous gouverne et que vous gouvernez, et que l'oligarchie mondiale qui aliène nos richesses, qui dilapide nos richesses, aliène ceux qui nous gouvernent, je vous dirais que la différence entre vous et nous, pays sous-développés musulmans, nous passons par une ère comme passent toutes les civilisations. Mais vous faites embargo contre nous. Vous voulez à tout prix qu'un discours émancipateur, un discours progressiste, un discours éclairé, je ne parle pas du discours orientaliste basé sur la philologie, vous êtes un petit assistant, M. Emmanuel Macron, de Paul Ricoeur. Vous étiez un assistant de Paul Ricoeur qui organisait un peu sa paperasse, ses documents, ses travaux de recherche. Paul Ricoeur n'est pas très différent de Habermas. Je ne parle pas de l'école philosophique, mais je parle au moins du regard à la religion. Le regard dans Habermas conférait à la religion le statut dans l'espace public. Il lui a donné un espace, un statut quand même, un espace vital, important dans l'espace public général. La différence entre nous et vous n'est pas de taille. À un stade primaire, ceux qui nous gouvernent font falsifier les urnes texto, comme ça, et se montrent avec un comportement musclé parce qu'ils savent impertinemment, ils savent que vous les appuyez, vous appuyez, vous qui prônez
et qui prétendent la démocratie et les libertés d'expression et le progrès et les lumières de Kant, vous les poussez à faire ainsi. Quant à vous, vous avez une autre manière très élégante de falsifier les urnes. Vous ne falsifiez pas directement les urnes, mais vous achetez les médias. Les médias sont l'œuvre des lobbies financiers qui gouvernent, du capital, du sale capital qui gouverne le monde. N'oubliez jamais, Monsieur Macron, que vous êtes un disciple de ce système.